Is it possible for you to lie forever the same? Can you ever make a mistake? You are more than the words we're saying. You are everything. Oh, waymaker, can you ever lose your way? The truth in life, is it possible for you to lie forever the same? Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. You are more than the C'est words encore we're moi, saying. votre You sœur. are everything. Ça fait tellement trop longtemps à cause des circonstances de vie. J'ai passé des moments un peu difficiles. Mais par la grâce de Dieu, on est là. Et je vais bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Nous étions en absence physiquement, mais spirituellement, on était ensemble dans l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre des partages comme d'habitude. Dieu nous a fait grâce. Partager la parole de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Parce que les morts ne partagent pas la parole de Dieu. Si toi et moi, nous sommes vivants aujourd'hui, si toi aujourd'hui, dans ton téléphone, dans ta télé, tu passes et tu vois ces messages, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Voilà, il est très important de bénir et de glorifier Dieu en tout moment, dans toutes les circonstances. Malgré les moments difficiles, Dieu est là avec nous. Dieu n'abandonne jamais, il est là et nous accrochons avec ce Dieu-là parce qu'il est là pour nous et nous sommes là pour lui. On est ensemble avec lui. Voilà pourquoi nous allons mettre tout entre les mains de Dieu. Tu t'es bien à la fin de cette émission, de ce partage. Que Dieu soit avec nous, que le Saint-Esprit nous guide et nous parle encore davantage. Et tout ce qui n'est pas de Jésus, tout ce qui n'est pas de lui, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Père Saint, nous t'invitons. Père Saint, nous voulons que tu nous parles encore. Nous voulons que Seigneur, tu touches ne fût-ce qu'une personne aujourd'hui. Pour qu'enfin, ô Dieu de gloire, s'il s'est mal conduit, aujourd'hui, tu puisses se comporter comme un enfant de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est tellement bon, il est tellement merveilleux et son amour demeure encore à nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais parler? Vous savez, dans le WhatsApp, il y a toujours des messages qui circulent, des bons et des bonnes. Et à chaque fois, on nous dit de partager à d'autres personnes. Et moi, il y a mon frère qui m'a envoyé ces messages, et sa femme aussi, que je salue en passant. Parce que c'est très important de ce que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler de quoi? Les non-respect des aînés. Vous savez, souvent, nous les enfants de Dieu, il y a certaines choses, de petites choses que nous négligeons, mais ce sont des choses de base. Les respects. Les respects envers nos aînés, les respects envers les parents. Selon les titres de la personne qui était inspirée de donner conseil à nous tous ou à toute personne qui va tomber sur ces messages, il a dit quoi? Les 12 ennemis dangereux qu'il faut combattre dans la famille. Et moi, je vais parler d'une famille glorieuse.
Une famille qui vit avec beaucoup de respect, c'est une famille glorieuse, c'est une famille qui va voir la main de Dieu. Mais une famille, là où il y a les éléments qu'on va aller petit à petit, qu'on va citer, qu'on va partager, vous allez voir, vous allez vivre en paix, vous allez vivre avec plein d'amour, plein de compréhension et plein de bonnes choses. Même si vous manquez des choses matérielles, mais en respectant certaines choses, vous allez voir votre famille va vivre glorieusement heureuse. Voici ce que la personne a écrit. Les non-respects des aînés. Les non-respects des aînés et les renversements des rôles sont bannir dans une famille. Sont à bannir dans une famille. Peu importe la position sociale que tu peux atteindre, la richesse que tu peux avoir, la raison que tu peux prétendre, les parents restent des parents, les aînés restent des aînés. Il y a une certaine manière de parler. L'impolitesse, l'insolence, frapper un parent ou un aîné et leur manque de respect demeure une malédiction même si tu pries et tu chasses les démons. Waouh, c'est très intéressant. Nous, les enfants de Dieu. Vous savez, les droits d'aînés, c'est important. Les respects. Les temps que nous vivons, maintenant, il n'y a plus le respect entre aînés, les cadets. Il n'y a plus. Surtout si tu as les moyens. Une fois, si tu es béni parce que toi, tu es la petite sœur ou les petits frères, tu as beaucoup d'argent plus que ton grand frère. Même ta façon de parler, tu veux dominer ton frère, ton grand frère ou tes parents parce que tu les aides, parce que tu donnes à manger. Non. Il faut respecter nos aînés. Il faut respecter les parents. Aujourd'hui, cette génération, les enfants, ils savent plus les droits d'aînés. Ils savent plus comment répondre aux parents. Surtout pour les enfants occidentaux qui ont la liberté d'expression, qui ont la liberté de parler. Il faut, mes chers parents, inculquer nos enfants, qu'ils attendent ou pas, mais notre devoir est de parler à nos enfants, de inculquer des éducations de base. On va leur montrer l'aîné, c'est important. Tu ne peux pas répondre à ton grand frère ou à ta grande sœur n'importe quoi, n'importe comment. Ce n'est pas quelque chose de bien. Les respects est mutuel. Les respects, c'est quelque chose d'important. Les respects, c'est une bénédiction. Un enfant qui respecte les parents, c'est un enfant béni. Un enfant qui respecte les autorités, c'est un enfant qui est béni. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, notre devoir, c'est d'aider nos frères et sœurs qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur richesse ou leur façon de vivre à cause des biens matériels. Ils essayent de mater tout le monde, ils essayent de prendre l'autorité sur tout le monde sans savoir que ça c'est mon grand frère et ça c'est ma grande sœur, ça c'est sa maman, c'est ma maman et ça c'est mon papa. Donc le respect c'est quelque chose de bien et ça nous ramène la bénédiction. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous par rapport dans nos familles. Je parle
dans les familles respectives. Famille du sang, je ne parle pas de famille chrétienne, mais parce qu'il y a beaucoup de tensions qui se passent dans nos familles, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de choses parce que telle personne a acheté une maison, telle a acheté une voiture, telle a ceci, telle a cela, l'autre n'a pas. Donc ça, vraiment, ça détruit la famille. La famille doit vivre en unité, en amour. Si l'autre manque, l'autre doit aider les autres. On va aller petit à petit parce qu'il y a au moins 12 sujets, bien qu'on va pas en parler tous, mais on va parler selon les temps qu'il nous faut. Et là, on va parler aussi deuxième point, le monsieur il a souligné la haine. La haine est dangereuse dans une famille, car elle amène à la mort. Caïn a tué son frère Abel à cause de la haine. La haine est la base de la division, de cette tendance à voir de camp de la destruction dans une famille. Oui, c'est vrai. La haine, c'est quelque chose de mauvais dans une famille. Il faut chercher à demander à Dieu l'amour dans notre famille. Parce que telle ou telle personne, surtout je vais vous donner l'exemple, nous avons une famille, on grandit ensemble, surtout nous les Africains, on vit chez la tante ou chez un oncle, il y a des cousines, et tu arrives là-bas, il y a d'autres personnes qui maltraitent d'autres personnes, et une fois, si ton tour arrive, la cousine déplace, si elle habitait chez la tante, et maintenant un nièce qui vient chez l'oncle, après il dit, ah moi quand je vivais chez vous, vous m'avez maltraité, maintenant c'est mon tour, et toi aussi, tu manifestes la haine là, parce que toi on t'avait maltraité quand tu habitais chez eux. Il faut montrer l'amour, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Et nous, les chrétiens, des fois, nous avons cet esprit-là. Il faut que Dieu nous aide pour que dans nos familles, nous évitons la haine. La haine ne vient pas de Dieu. Il faut toujours demander l'amour de Dieu. Des fois, il y a d'autres problèmes qui nous arrivent. Nous avons toujours tendance à réagir selon la chair. Mais il faut toujours demander la grâce de Dieu par le Saint-Esprit de surmonter les mal par les biens. Maintenant, on va parler troisième point, c'est la jalousie. La jalousie est la base de la haine et cette dernière est alimentée par un esprit de concurrence. La bénédiction d'un membre de la famille devrait réjouir les autres car cela fait l'honneur de la famille. Eh bien oui, la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de mauvais. Vous savez pourquoi? S'il faut réjouir des bonheurs de l'autre, si l'un de votre famille, si ton frère ou ta sœur, Dieu l'a béni, pourquoi ne pas se réjouir de sa bénédiction? Parce que la bénédiction de l'un de nos familles, ça fait l'honneur de la famille. Ça réjouit tout le monde. Ça donne la dignité de la valeur. Maintenant, les temps que nous sommes, tu vois, ton frère est en train de progresser. Au lieu de la féliciter ou de les féliciter, au lieu de l'encourager, au lieu de vous réjouir, maintenant tu cherches encore à les détruire. C'est pas bon. Si pour nous, les enfants de Dieu, nous avons cette attitude-là, il faut demander à Dieu qu'il te donne un cœur qui réjouit pour la bénédiction des autres, surtout dans nos familles. Il est vraiment très important de réjouir avec les bonheurs des autres. On va parler aussi de la vengeance. La vengeance, c'est l'esprit dangereux et détruit la famille de David. Là où il y a manqué le pardon, là où il y a manque de pardon,
il y a la vengeance. On peut rendre les mal par les mal et se faire justice pour s'ouvrir son égoïsme. Et bien souvent, la vengeance est encouragée par la méchanceté des autres membres des familles. La vengeance, oui, comme j'ai parlé tout à l'heure. La vengeance, c'est quelque chose de mauvais. La vengeance attire beaucoup de choses. Attire la haine, c'est pas bon la vengeance, c'est trop dangereux. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit notre Dieu. Laisse Dieu se venger quand quelqu'un te fait du mal, que ce soit dans nos membres de famille. C'est pas à toi de se venger. C'est pas à toi de rendre le mal pour le mal. Cherchez toujours l'amour. L'amour demeure dans nos vies et cet amour, Dieu nous a promis. Il faut que nous vivons en paix comme Dieu nous a promis. Si tu as cet esprit en toi de vengeance, demandez à notre Dieu de vous changer l'attitude de supporter le mal. Et en supportant le mal, vous allez voir que même si tu as des problèmes, Dieu combattra pour ta vie. Et on parle aussi de 5e point, les manques de pardon. Qu'est-ce qu'il nous explique ici? Là où il n'y a pas pardon, une famille ne peut pas subsister. Là où il y a la habite les gens, il y a toujours des problèmes. Mais c'est le pardon vrai et sincère qui permet de maintenir l'unité dans la famille et de maintenir sa bénédiction. Oui, le pardon, c'est une bénédiction qui libère. Il y a certaines personnes, pour pardonner, il ne peut pas. Il a tellement la haine et la rancune que s'il pense au mal que telle ou telle personne l'a fait, il ne peut pas pardonner. Mais la Bible nous apprend, le pardon, c'est une puissance qui libère. Dans une famille, là où il n'y a pas le pardon, on dirait vous habitez le diable dans votre famille. Il faut pardonner, que ce soit les problèmes. Là où il habite les gens, il y a toujours des problèmes. Mais il faut savoir arranger, il faut savoir dialoguer, il faut savoir se réconcilier. Et un pardon sincère, ce n'est pas l'hypocrisie que tu parles seulement dans la bouche, mais il faut vraiment que ça sorte au fond de ton cœur. Pour que tu puisses avoir cette puissance-là de pardon, ce n'est pas de tes propres efforts, mais il faut demander toujours à Dieu. Tout se passe par la prière, tout se passe par la prière en demandant à Dieu. Parce que par nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, on nous parle ici dans... j'étais dans les 5e partie. Maintenant, 6e partie, c'est l'hypocrisie double face. On doit apprendre à se dire la vérité avec amour et respect et à être vrai dans la famille. L'hypocrisie double face des trahisons et des déloyautés fragilise la confiance et détruisent une famille. Quand l'hypocrisie s'installe comme un mode de vie, il n'y a plus de famille. Je parle de la famille. Comment une famille consolidée, une famille solide, une famille qui est remplie d'un Saint-Esprit, une famille qui aime vivre en harmonie avec Dieu, il doit suivre quand même certaines étapes qu'on va énumérer ici. Parce que l'hypocrisie, ce n'est pas quelque chose de bien. Tu fais semblant, tu viens, ma sœur, mon frère, après derrière son dos, tu commences à parler, trahir, tu vois, mon frère il m'a fait ceci, il m'a fait cela, dans les mauvais sens, mais pas dans les bons. Et voilà, nous les enfants de Dieu, dans nos familles, si tu as quand même la connaissance, essayez de dire la vérité. La vérité, c'est lui-même Dieu. La vérité,
C'est une bénédiction. Moi, j'aime la vérité. Voilà pourquoi, peu importe les problèmes ou la situation, essaye vraiment de manifester et dire la vérité devant le problème. Comme ça, si la personne a des mauvaises intentions ou des mauvaises attitudes, elle peut ou il peut changer les comportements vis-à-vis de la vérité. L'hypocrisie double face, ce n'est pas bien. Faire semblant ou trahir membres de famille, c'est pas bien. La famille, c'est très, 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 très important. Maintenant, on va parler de l'indiscrétion. Chaque famille a ses secrets et ces choses à celles qui ne sortent pas du cercle familial, et c'est là pour protéger l'unité et la dignité de la famille. Quand les saletés, les bêtises et les familles commencent à sortir du cercle privé de la famille, c'est fini, vous n'avez plus de famille, même s'il y a des choses aussi graves, soit elles. Il faut les gérer dans la famille, car dit-on que les linges sales se lavent dans la famille. Waouh, c'est important. Surtout, là, nous sommes dans le temps de technologie, réseaux sociaux, YouTube. Il y a d'autres personnes qui voient que pour ranger leurs problèmes, il faut passer sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, c'est une bonne solution. Point d'interrogation. On dit les linges sales se lavent en famille. Il y a des secrets de famille. Il y en a d'autres qui s'insultent, qui se dévoilent certaines choses. Ils passent dans les réseaux sociaux. C'est honteux. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Même si vous allez vous réconcilier, les faits de passer dans les réseaux sociaux, ces problèmes-là restera gravés dans le tête des gens, dans les pensées des gens. Même si vous allez vous marcher côte à côte, chasse bien qu'il y a toujours certaines personnes qui vont vous moquer de vous, et c'est mieux toujours de ranger en famille et en privé. Maintenant, on va parler de 10e point, l'absence de vrai amour. Il y a là où il y a pas l'amour, il n'y a plus de la famille. L'amour est le seul lien qui unit la famille. Le monde d'aujourd'hui est devenu trop matérialiste, à telle enseigne qu'il y a plus de véritable amour. Par conséquent, il n'y a plus de famille forte. Ça, c'est vrai. L'amour lui-même, c'est Dieu. S'il n'y a pas l'amour dans la famille, il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer. Maintenant, il n'y a plus l'amour sincère dans la famille. Si tu vois, tu as des moyens, la famille va t'aimer plus parce que tu as les moyens. Et la personne qui n'a pas d'assez de matériel, on va les négliger. Ça, c'est pas l'amour. Dans la famille, que tu sois riche ou pauvre, vous tous, vous êtes des frères et sœurs et vous êtes les membres de famille. Une famille forte, c'est une famille qui est plein d'amour, qui vit dans l'unité et dans l'amour en Jésus-Christ. Et je vais parler de 11e point, c'est l'égoïsme. Lorsque on ne pense qu'à soi et non à la famille, c'est dangereux. L'égoïsme et l'individualisme ne peuvent pas garder une famille unie et prospère. Quand Dieu te bénit, pense aussi aux autres membres de la famille pour créer une force dans une famille, car un riche dans une famille des pauvres est un pauvre qui s'ignore. Waouh! Franchement, c'est trop bien. Moi, je vous dis que l'égoïsme, c'est quelque chose de mauvais.
il faut penser aux autres. Quand Dieu t'a béni, il faut bénir aussi les autres. Vous savez, tellement souvent dans la famille, il est un peu difficile si vous êtes 5, que tous soient bénis. Mais si toi tu es béni, quand tu penses aussi aux autres, c'est-à-dire quand tu transmets ta richesse aussi aux autres, aussi vont avancer. Et quand tu vas voir, si vous êtes que tout le monde s'en sort bien dans la famille, il n'y aura pas la haine, il n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas de division. Et maintenant, si toi tu es dans tu as beaucoup de choses et tout, tu veux toujours être dans l'esprit là de supériorité pour écraser tes membres de famille, pour que tu sois toujours au-dessus de pour qu'ils viennent chez toi t'implorer, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, il faut aussi aider les autres. Si tu es béni richement par rapport aux autres. Et les derniers points, on va parler de mauvaise gestion des conflits. La présence des sages et des hommes intelligents préserve une famille du naufrage et aux heures du désordre, beaucoup de conflits, car toute la famille ont leurs problèmes, car un conflit divise la famille et ce qu'il n'y a pas des personnes sages matures animent du vrai amour pour la famille. Les enfants d'aujourd'hui qui ne connaissent pas ces gens de la famille, mais les sages doivent les apprendre que la famille est sacrée. Oui, c'est vrai. La sagesse, la maturité de la famille. Vous allez voir dans une famille comme ça, il y a beaucoup de problèmes qui vont se passer, mais il y a aucune personne qui est capable de gérer la situation ou de maîtriser la situation. Voilà pourquoi il est important de demander de la sagesse des gens matures à Dieu. Dieu nous donne la sagesse devant les problèmes dans nos familles. Comment on va résoudre? Est-ce qu'on va résoudre selon notre sagesse? Si on va résoudre selon nos capacités intellectuelles, on ne va pas s'en sortir. Chacun va donner son idée, fais ceci, fais cela, il y aura la division, il y aura beaucoup de choses. Voilà pourquoi il est important de demander de la sagesse dans notre famille. C'était juste ça. Moi, je voulais partager tous ces messages en vidéo parce que c'était très important. Dans nos familles, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de haine, il n'y a plus d'amour, il n'y a pas de pardon. Il y a tellement de choses que Dieu nous aide pour que nous formons une famille unie, une famille pleine d'amour, pleine de pardon, une famille qui marche avec la crainte de Dieu, une famille qui est bénie selon Dieu. Et que Dieu nous garde, Dieu nous protège nos familles. Nous vivons en paix, même si nous manquons certaines choses. Mais que l'amour de Dieu ne nous éloigne pas dans nos petits problèmes et que l'amour de Dieu nous aide pour que nous soyons toujours unis dans nos familles. C'était une petite exhortation que je voulais partager avec vous. Encore une fois, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je pense je vais continuer les vidéos parce que c'était pas facile ces 2 derniers mois. C'était un peu compliqué, mais par la grâce de Dieu, on est là. Dieu est bon, tout va bien. Et si vous êtes en vie, il faut glorifier Dieu. Si vous êtes en bonne santé, il faut glorifier Dieu. Mon frère évangéliste Henri Bola, que Dieu te bénisse. Je suis là, on est là, les vidéos vont commencer. Merci pour tout le monde qui s'est inquiété de moi. Je vais bien, tout va bien. Demeurez toujours dans la prière et surtout n'oubliez pas de prier
pour nos enfants. C'est très très important. Le temps est mauvais, que Dieu nous vienne en aide. Bonjour à tous mes abonnés, que Dieu vous garde, je vous aime beaucoup. Que Dieu nous fasse encore du bien, des grâces, des bonnes choses, parce que par nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. Mes salutations à tout le monde. Bientôt, Jésus revient. Au revoir et bye bye.